L'Église catholique fait mémoire de sainte Valérie, saint Pierre Fourier et de sainte Léocardie. En Italie, on se souvient en ce jour de sainte Valérie. Rappelons pour celle qui porte ce beau nom, toujours en vogue, qu'elle était l'épouse de saint Vital martyr à Ravenne au IIe siècle. Valérie rejoindra Milan où, comme lui, elle subit le martyre pour la foi au Christ. En France, un culte relie une autre sainte Valérie, martyre, à celui de saint Martial évêque de Limoges au IIIe siècle. Vers l'an 1000, les moines de saint Martial envoyèrent les reliques des deux saints en leur prieuré de Chambon dans la Creuse. Valère et Valérie, en latin, sens de « brave, vaillant, valeureux ». Saint Pierre Fourier. Depuis l'apôtre Saint Pierre, nombreux ont été les saints et bienheureux à porter ce nom, on en compte une bonne vingtaine, ainsi, Saint Pierre Canisius, de Nimègue, en Hollande, ou Saint Pierre Nolasque en Espagne, celui que nous fêtons aujourd'hui est un saint de Lorraine, Pierre Fourier. Il naquit à Mirecourt, dans les Vosges, en 1565 et terminera sa vie à Gray, en Haute-Saône, le 9 décembre 1640. Il entra à 20 ans, chez les chanoines réguliers de Chaumoussy, près d'Épinal, dont il tente, sans succès, de réformer la vie et les habitudes. Il deviendra ensuite curé de Matinquincourt pendant 35 ans. Pierre Fourier manifestera en sa vie pastorale deux dimensions remarquables. Il sera un prédicateur ardent de mission. On l'a comparé à saint François de Sales pour son zèle infatigable et sa bonté rayonnante. Il fut en même temps une personnalité très influente en son pays de Lorraine. Quand ce pays devint en 1632 soumis au protectorat de la France, le cardinal Richelieu trouva que Pierre Fourier ne se montrait pas assez nettement comme ardent patriote français, et ce dernier dut chercher refuge en Franche-Comté qui appartenait alors au roi d'Espagne. L'autre dimension du zèle pastoral de saint Pierre Fourier fut la fondation, avec la bienheureuse Alix Leclerc, de la congrégation de Notre-Dame. Leur nom complet, les chanoinesses régulières de Saint-Augustin ou plus familièrement les mères des oiseaux du nom de leur premier couvent à Paris. Pierre Fourier portait un grand souci de l'éducation chrétienne et humaine de l'enfance, ses filles ont été à travers le monde d'admirables éducatrices, sur tous les fronts. Sainte Léocardie. Vierge et martyre à Tolède. Elle est la patronne de Tolède de temps immémorial. Église Sainte Léocadie à Tolède mise en demeure de renier sa foi, elle fut fouettée publiquement, dévêtue pour l'humilier comme une esclave, elle qui était de noble condition. Elle fut jetée ensuite, inanimée, dans un cachot jusqu'à en mourir. Nous connaissons, sous son vocable, une ancienne basilique reconstruite en son honneur en 618. De nombreux documents liturgiques lui donnent le titre de confesseur du Christ, en particulier l'orational Visigoto qui contient 29 prières à l'illustre confesseur Léocadie. Deuxième lecture. Dieu nous a choisis, dans le Christ, avant la formation du monde. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs. Par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne, dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés. Selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Alléluia. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu. Lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?»
L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. Et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.